De quoi est-ce qu'on peut accuser Talon dont on peut absoudre Olivier Bokor? Non, de quoi on peut accuser Talon dont on peut absoudre Olivier Bokor? Il ne faut pas prendre les populations pour des idiots. Mais franchement, moi je vous ai dit, Bokor c'est mon frère, c'est mon ami. Si quelqu'un l'attaque intuitif personnel en tant que Bokor, cela devra passer sur mon corps. Mais je vous ai dit, Bokor ne sera pas président. Non, Bokor ne sera pas président. Bokor est déjà président. Il est déjà vice-président. Tout ce que je peux reprocher à la gouvernance Talon, je le reproche aussi à Bokor par la même occasion. Tout. Tout. Alors, ce n'est pas la peine de passer Talon pour le diable et Bokor qui serait l'homme qui va nous sauver. Non. Non, non, non. Vous vous trompez. Non. Et si cette pagaille-là aussi ne s'arrête pas, je voudrais dire à notre mouvance-là, ça va mal finir. Si ça continue comme ça, là, on finira par la nuit des longs couteaux. Vous ne vous en rendez pas encore compte. Si ça continue comme ça, où le président et son vice-président, c'est-à-dire Patrice Talon et Olivier Bokor, et tel qu'on voit là, où on a un bicéphalisme, et on a un pays de pagaille, où certains peuvent parcourir le pays à 2 ans, faire ce qu'ils font là. Mais ça voudrait dire que Talon ne gouverne plus, il règne. Et si c'est ça, on va se retrouver avec le syndrome et la solution du monstre à 3 têtes en 72, même ici à 2 têtes. Faites très attention. Faites très attention. Et je voudrais dire aux ouailles d'Olivier Bokor, vous mettez la République en difficulté et en danger. Et je voudrais dire au président Patrice Talon, qui s'accommode de ça, qui ne tape pas la main sur la table pour dire non, ça suffit. Eh bien, vous créez aussi des difficultés. Ah, je vous le dis, moi je reste moi-même. Si vous ne mettez pas fin à ça, et on dit non, oh ceci, oh non, tel a défié Talon, tel a défié les 60% qui s'étaient éparpillés sur d'autres hommes politiques. Et c'est là où l'argent roi a joué. Le citoyen Patrice Talon a accepté de payer 14 milliards à Wologede. Et pour que Wologede soutienne un candidat populiste, autre que le candidat des classes politiques. C'est ça la base de notre problème. Et 14 milliards qui ont été blanchis par cette histoire de 1 semaine après, on va au ministère de l'Agriculture, on trouve qu'il y avait un moins perçu de 14 milliards dans les histoires d'engrais et de coton. Eh bien, on remet 14 milliards. Ben, c'est Wologede qui a pris ça. Appelez le président Soglo, appelez Liari Vinayon Soglo, appelez Edi Kolaole, appelez-les, appelez Amosou Bruno, appelez-les, ils vont vous dire. C'est ça la réalité. L'argent roi. Quelle est cette démocratie, quel est ce système politique où c'est l'argent qui désigne qui va nous diriger? Et depuis ce jour, j'ai toujours voulu d'un système, d'un code électoral qui oblige la classe politique à être soudée, à mettre fin à des aventuriers qui viennent parce qu'ils ont de l'argent. Tout le problème que le Bénin vit vient de l'élection de Yahi Boni en 2006. J'ai rien contre la personne de Yahi Boni, mais j'ai tout contre le système qu'il a incarné. Et malheureusement, c'est Tobo Edire qui a créé tout ça. Il fallait qu'il fasse du tort à Adrien. On a laissé toute la classe politique qui a travaillé 16 ans durant et on est allé prendre juste quelqu'un, un novice, qui est venu, qui a puisé un peu partout, des gens qu'il ne connaissait pas, qui ont ruiné le pays dans ses mains. Oui, qui ont ruiné le pays dans ses mains. Aujourd'hui, les Béninois ont déjà oublié les scandales de l'eau potable des Hollandais. Les Béninois ont oublié les histoires de machines agricoles.
Les Béninois ont oublié. Mais oui, les Béninois ont oublié. Tout le monde dit, oh, Yaya Boni faisait du saut. Je voudrais continuer en vous disant pourquoi je soutiens le nouveau code électoral. C'est un code barbare, oui, mais je le soutiens. Et il y a longtemps que notre pays aurait dû avoir ce code-là. La politique, eh bien, aux politiciens, si vous voulez faire les affaires, vous faites les affaires. Vous voulez rester dans l'administration, vous restez dans l'administration. Vous voulez faire la politique, vous entrez dans un parti politique. Vous menez la bataille politique. Voilà. Et il faut faire attention avec le mélange des genres. C'est d'ailleurs ce qui fait que je vais demander à chaque parti politique, au Bloc républicain, à l'Union progressiste Le Renouveau, aux démocrates, pour l'essentiel, mais que chacun me définisse quelle est sa vision du développement du Bénin. Qu'est-ce qu'il va faire si le Bénin lui échoue? Pourquoi les Béninois doivent le choisir, lui? Parce que c'est le mélange des genres qui crée le problème. Je me rappelle qu'en 2006, Lazare Sehueto disait que 26 candidats, que les gens souffrent que les programmes se ressemblent parce que les candidats sont confrontés à un pays qui a le même problème. À l'époque, j'avais ri. J'ai dit non, les programmes ne peuvent pas se ressembler. C'est parce que les gens se plagient les uns les autres que les programmes se ressemblent. Il faut une différence. Et il y a une différence. En tout cas, moi, Cheoure Boukoukmi, à l'Alliance Iroko, ma vision du Bénin, c'est construire un pays où il fait bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qu'ils travaillent. Et ça, on ne va y parvenir que par l'économie fondamentale pour un développement à visage humain. Et c'est ce que l'Alliance Iroko apporte, propose au Bloc républicain. C'est ce que j'ai lu dans ce qui va devenir par la suite un slogan creux, le développement, ça y est. Et j'en ai parlé avec le président Ablaye Biotchane pour que nous mettions réellement le développement, ça y est, en pratique au bénéfice des populations. Je ne sais pas ce que UPR propose et je n'ai encore rien entendu que propose LD si ce n'est pas que Talon s'en aille et qu'ils le remplacent eux. Ils veulent que Madougou sorte de prison, Aïvo sorte de prison, nous le voulons tous. Ils veulent le retour des exilés, nous le voulons tous. Qui ne voudrait pas que les exilés rentrent? Qui ne veut pas que les prisons soient vides? Mais ça ne suffit pas. On ne va pas sortir les gens des prisons le ventre creux. Il faut aussi proposer au-delà de ça. Alors, cette histoire de on a de l'argent, on vient acheter le pouvoir là, non. Et c'est en ça que je soutiens ce code électoral. Ceux qui disent oh, Covid est inconstant, aujourd'hui ils dénoncent le code, demain ils soutiennent. Je vous dis, si j'avais un code à choisir et à aimer, c'est le code de 2015-2016 qui a permis à l'adversaire du président de venir devenir président, d'être investi. Mais notre pays a évolué, nos pratiques politiques ont évolué, on ne peut plus avoir le même pays après que Patrice Talon, la rupture, soit passé au pouvoir. Non, c'est faux. À moins qu'on s'asseye ensemble pour définir un autre contrat social. Et toujours le nouveau contrat social doit faire en sorte que la politique soit de l'apanage des hommes politiques. Regardez 2006. Tout le problème que le Bénin vit vient de l'élection de Yaya Boni en 2006. Je n'ai rien contre la personne de Yaya Boni, mais j'ai tout contre le système qu'il a incarné. Et malheureusement, c'est Tobo Edire qui a créé tout ça. Il fallait qu'il fasse du tort à Adrien. On a laissé toute la classe politique qui a travaillé 16 ans durant
Et on est allé prendre juste quelqu'un, un novice, qui est venu, qui a puisé un peu partout, des gens qu'il ne connaissait pas, qui ont ruiné le pays dans ses mains. Oui, qui ont ruiné le pays dans ses mains. Aujourd'hui, les Béninois ont déjà oublié les scandales de l'eau potable des Hollandais. Les Béninois ont oublié les histoires de machines agricoles. Les Béninois ont oublié. Mais oui, les Béninois ont oublié. Tout le monde dit, oh, Yahi Boni faisait du social. Yahi Boni a fait quel social? Non, Yahi Boni n'a pas fait du social. Yahi Boni, écrivez-le. Comme disait Pharaon, Yahi Boni a fait de l'assistanat. Yahi Boni, au lieu d'apprendre aux Béninois à pêcher, il leur a donné du poisson. Conséquence, dès qu'il est parti avec son filet, ils n'avaient plus de poisson à manger. Comment vous voulez dire que quelqu'un a fait du social? Et dès qu'il est parti, c'est la misère partout. Parce qu'il n'a rien construit. Si Yahi Boni avait construit des systèmes qui puissent générer des ressources par lui-même, je crois que après son départ, ce système allait continuer à aider les populations. Exemple, mettre des femmes en association qui produisent du gari, d'autres qui produisent du manioc, qu'on transforme en gari, qu'on vend. Les Béninois continuent de manger du gari. Elles auraient continué par avoir des ressources. Microcrédit aux plus pauvres a plus appauvri les femmes qu'enrichi les femmes. Parce que quoi? Ce microcrédit, au lieu de les mettre en coopérative, leur donner un montant digne de ce nom, les mettre dans une activité qui permet de créer des ressources pérennes, on leur a donné 30 000. Et qu'est-ce qu'elles faisaient avec? Elles allaient acheter l'huile frelatée importée de Malaisie ou d'autres choses qui viennent d'ailleurs qu'elles vendaient. En réalité, les microcrédits aux plus pauvres ont appauvri les femmes, mais ont permis de mieux vendre les produits d'importation. C'est ça la réalité. Il n'y a pas eu d'économie fondamentale de construite. Et si j'ai entendu, il m'est revenu qu'après mon émission sur Biafrica Web TV, et les démocrates demandent un droit de réponse. Je dis mais non, ils auront droit à un débat contradictoire. Je veux un débat contradictoire avec les économistes maison de LD. Je veux un débat contradictoire avec les économistes maison de UPR et tout autre économiste au Bénin. Même si les anciens ministres des Finances du président Yahi Boni veulent parler à sa place, je suis prêt. Et si le président décidait de limer son cerveau au mien, pourquoi pas? Je vais lui démontrer qu'en réalité, il a plus appauvri le Bénin. Il était animé de bonne volonté, mais il lui a manqué la méthode. La classe politique béninoise a pu laisser un homme politique comme Adrien Hongbeji. Parce qu'en 2006, la classe politique au premier tour a pu avoir 60% de l'électorat sur les hommes politiques qui étaient candidats, et ils étaient 8. Et sur les aventuriers populistes qui étaient candidats, Zulkif Salami, Yahi Boni et autres, ils avaient 39%. Yahi, lui seul, avait 35%. Donc, dans la plage où se trouvait Yahi Boni, il ne restait que 4% d'électorat, de voix. Adrien Hongbeji, qui est de la classe politique, aurait dû avoir les 60% qui s'étaient éparpillés sur d'autres hommes politiques. Et c'est là où l'argent roi a joué. Le citoyen Patrice Talon a accepté de payer 14 milliards à Wologede. Et pour que Wologede soutienne un candidat populiste, autre que le candidat des classes politiques. C'est ça la base de notre problème. Et 14 milliards qui ont été blanchis par cette histoire de une semaine après, on va au ministère de l'Agriculture, on trouve qu'il y avait un moins perçu de 14 milliards dans les histoires d'engrais et de coton. Eh bien, on remet 14 milliards. C'est Wologede qui a pris ça. Appelez le président Soglo, appelez Liari Vinayon Soglo, appelez Edi Kolaole, appelez-les, appelez Amosou Bruno, appelez-les, ils vont vous dire. C'est ça la réalité. L'argent roi.
Quelle est cette démocratie, quel est ce système politique où c'est l'argent qui désigne qui va nous diriger? Et depuis ce jour, j'ai toujours voulu d'un système, d'un code électoral qui oblige la classe politique à être soudée, à mettre fin à des aventuriers qui viennent parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont populaires. Oui, c'est pour ça que quoique ce code, oui, exclut certains, ben je le soutiens. Mais est-ce que le code les exclut? Qu'ils entrent dans les partis politiques, qu'ils fassent la démarche politique, qu'ils se battent pour être le choix de leur parti politique. Voilà, on ne peut plus avoir de liste où il y a 33. Quand moi j'ai été candidat, nous étions 33 candidats. 33 candidats. Vous trouvez ça normal? Et ce peuple a pu laisser le programme que je proposais pour courir après ceux qui donnaient de l'argent ou bien faisaient rêver à argent. Oui, c'est ça le drame de notre pays. Donc, c'est vous dire, je soutiens le code électoral et si notre Cour constitutionnelle veut le développement de notre pays, il doit promulguer et il doit plutôt déclarer conforme à la Constitution notre code électoral. Mais notre Cour constitutionnelle au Bénin, il y a longtemps que je ne compte plus vraiment sur la Cour constitutionnelle. Je vais voir ce qu'elle dira encore. Mais ce code, il faut le garder. Ceux qui veulent faire la politique doivent entrer dans les partis politiques, doivent travailler avec les autres, cesser d'aller parcourir le pays avec des promesses. Non, des promesses souvent farfelues. Mais j'entends certains, oui, parlons-en. J'ai entendu mon frère et ami Béhanzin, Frédéric Béhanzin. Franchement, Frédéric, Dahovi, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi est-ce qu'on peut accuser Talon dont on peut absoudre Olivier Bokor? Non, de quoi on peut accuser Talon dont on peut absoudre Olivier Bokor? Il ne faut pas prendre les populations pour des idiots. Mais franchement, moi je vous ai dit, Bokor c'est mon frère, c'est mon ami. Si quelqu'un l'attaque intuitif personnel en tant que Bokor, cela devra passer sur mon corps. Mais je vous ai dit, Bokor ne sera pas président. Non, Bokor ne sera pas président. Bokor est déjà président. Il est déjà vice-président. Tout ce que je peux reprocher à la gouvernance Talon, je le reproche aussi à Bokor par la même occasion. Tout. Tout. Alors, ce n'est pas la peine de passer Talon pour le diable et Bokor qui serait l'homme qui va nous sauver. Non. Non, non, non. Vous vous trompez. Non. Et si cette pagaille-là aussi ne s'arrête pas, je voudrais dire à notre mouvance là, ça va mal finir. Si ça continue comme ça là, on finira par la nuit des longs couteaux. Vous ne vous en rendez pas encore compte. Si ça continue comme ça, où le président et son vice-président, c'est-à-dire Patrice Talon et Olivier Bokor, et tel qu'on voit là, où on a un bicéphalisme et on a un pays de pagaille, où certains peuvent parcourir le pays à 2 ans, faire ce qu'ils font là. Mais ça voudrait dire que Talon ne gouverne plus, il règne. Et si c'est ça, on va se retrouver avec le syndrome et la solution du monstre à 3 têtes en 72, même ici à 2 têtes. Faites très attention. Faites très attention. Et je voudrais dire aux ouailles d'Olivier Bokor, vous mettez la République en difficulté et en danger. Et je voudrais dire au président Patrice Talon, qui s'accommode de ça, qui ne tape pas la main sur la table pour dire non, ça suffit. Eh bien, vous créez aussi des difficultés. Ah, je vous le dis, moi je reste moi-même. Si vous ne mettez pas fin à ça, et on dit non, oh ceci, oh non, tel a défié Talon,
tel a défié Talon, mais qui défie Talon? Est-ce que sans un Talon, il y a Olivier Bokor? Mais non! Et jusqu'à demain, il faut que ceux qui aiment Bokor le lui disent, ou bien ceux qui l'aiment et qui parcourent le pays, cessent de faire cette pagaille-là. Souvenez-vous de El-Béchir, de Al-Tourabi. Quand Al-Tourabi a cru qu'il était devenu assez puissant par lui-même, mais c'est El-Béchir qui a mis fin à ça. Faites très attention. Il n'y a pas de Bokor sans Talon. Donc ne créez pas de problèmes à Bokor. Ce que je dis là, je l'avais bien dit à Diavon. Il croyait qu'il était vice-président. Et il était en droit de croire qu'il était vice-président parce que c'est ce que Talon lui a fait croire. Sa participation à l'élection de Talon lui permettait de croire ça. Mais quand c'est venu, c'est celui qui est au pouvoir, celui qui est investi du pouvoir. C'est lui le pouvoir. Tout le reste là, faites très attention. Et je le dis au président Patrice Talon, s'il ne met pas fin à cette pagaille-là, ça va nous coûter très cher et ça va lui coûter d'abord lui très cher. Je le dis à Olivier Bokor, s'il ne met pas fin à cette pagaille que ceux qui disent l'aimer orchestrent puisqu'il dit que ce n'est pas lui, ça va lui coûter cher et ça va nous coûter à la mouvance très cher. Ça va coûter même à tout le monde très cher. Écrivez-le, comme le disait Pharaon. Je suis Bertin Kouvi, Chéoure Boukoupin. Kata Kata Biojo. Moi, cessez de dire, oh, tantôt il est sur Bokor, tantôt il est sur Talon, on ne sait plus sur qui il est. Moi, je suis sur personne, je suis Kouvi, moi. Je suis sur le bon sens. Olivier Bokor, c'est mon ami, c'est mon frère. Il ne m'a pas dit qu'il est candidat. Je n'ai pas manqué d'aller lui poser la question. Et je ne soutiens pas une candidature virtuelle. Et puis, dans sa posture, il ne peut pas être candidat. Non, comme disait Mito Baba Soglo, Mina c'est so, bo c'est somi goa. Mais vous comprendrez peut-être tard. Vous mettez en difficulté le système partisan. Vous désacralisez le pouvoir politique. Au point où, quand j'écoute certains, pour eux, Talon a perdu totalement le sens du pouvoir. Il a perdu la maîtrise du pouvoir. Et si jamais le peuple commence par avoir cette illusion-là, l'armée aussi peut avoir cette illusion. Et que Dieu nous en épargne. Je vous remercie.